Module 9. Embaucher et gérer du personnel. Vous ne pouvez pas développer une entreprise à succès tout seul. Il faut vous entourer d'excellents employés. Dans ce module, vous allez apprendre à recruter, à former et à motiver de bons employés pour vous aider à assurer la croissance de vos affaires. Afin de réussir dans votre entreprise, il vous faut embaucher les meilleurs employés que vous puissiez vous permettre. Vous voulez des gens motivés, des gens ayant une bonne attitude et vous voulez des gens qui vont vous aider à améliorer vos activités. Avant d'embaucher quelqu'un, il faut avoir un plan. Ayez une très bonne idée des responsabilités de cette personne. Rédigez une description de poste et je vous encouragerai à faire cela sans égard au type d'emploi, temps plein, partiel ou consultant. Il faut une idée très claire de ce que vous voulez que la personne fasse. Les heures de travail quand elle devra travailler, ses responsabilités, les qualifications et l'expérience nécessaire. Plus vous avez de détails, mieux ce sera. Les aptitudes interpersonnelles sont également très importantes. Il faut alors réfléchir à cela et prendre des notes. Où trouver les bonnes personnes? Dans les petites entreprises, nous allons souvent chez nos pairs. Nous parlons à d'autres propriétaires de petites entreprises ou à des gens que nous connaissons et nous leur disons « je cherche un avocat » ou « je cherche un bon concepteur de site web » ou « je cherche un employé ». C'est souvent comme ça et c'est souvent la meilleure façon de trouver les personnes qu'il vous faut. Puis vos employés aussi, demandez-leur s'ils connaissent quelqu'un qui serait capable de faire le travail. Le réseautage. Lancez la recherche dans votre réseau. Parlez à d'autres dirigeants de petites entreprises. Parlez à vos pairs. Ils peuvent vous aider à combler un poste. Cherchez dans les sites web et les médias sociaux. Il y a tant de choses de nos jours qui nous facilitent la recherche de la bonne personne. Allez chez vos concurrents et offrez un emploi à leurs employés. Ce n'est pas mon moyen de recrutement préféré, mais il se peut que ce soit votre seule option. Puis communiquez avec les organismes d'administration publique. Il existe beaucoup de moyens de trouver les gens qu'il vous faut. Quand on cherche des personnes appropriées, il faut mettre l'accent sur les avantages du travail dans une petite entreprise, la flexibilité, les heures, le fait de prendre des décisions, de participer aux décisions importantes. Tout cela figure parmi les avantages clés. Et puis, il ne faut pas oublier de partager cela avec les nouveaux employés. Pendant les entrevues, il faut essayer d'identifier les qualités que vous cherchez. Il faut essayer de comprendre est-ce que cette personne est motivée, est-ce qu'elle est orientée vers les objectifs, est-ce qu'elle sera s'autogérer. Voici quelques-unes des qualités que nous cherchons pour combler un poste. Alors, posez la question. Pourquoi voulez-vous obtenir cet emploi? Quels sont vos buts? Quels sont vos rêves? Et surtout, si vous cherchez quelqu'un de motivé pour générer vos ventes, par exemple. Vous devriez essayer d'identifier les buts et les rêves de la personne. Que pense-t-elle pouvoir apporter à votre entreprise? Et voici une des questions les plus importantes. Si nous vous donnons cet emploi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Comment va-t-elle faire face à certaines situations? Donnez-lui par exemple une étude de cas ou un scénario qui corresponde bien à ce qui se passe dans votre entreprise et puis demandez-lui comment elle s'en occupera. Vous voulez un résolveur de problèmes. Est-ce que la personne s'est déjà trouvée devant ce problème ou devant ce défi dans le passé? Donnez un autre scénario et demandez-lui d'expliquer. Demandez-lui ses meilleures réalisations dans d'autres emplois. Essayez d'apprendre tout ce que vous pouvez sur la personne et surtout ce qu'elle peut faire pour votre entreprise. Dans les petites entreprises, nous employons des gens pour nous aider à faire croître les affaires. Pendant une entrevue, rappelez-vous de ce que j'ai mentionné plus tôt, que ce soit un consultant, un employé à temps partiel ou à temps plein, il faut y penser lorsque vous parlez à la personne. Est-ce qu'elle a la bonne attitude? C'est très important pour une petite entreprise. Il faut des gens qui ont une attitude positive. C'est très difficile aussi d'apprendre à quelqu'un est-ce que cette personne a des valeurs et des principes compatibles avec les vôtres. Par exemple, le recyclage et l'environnement. Si ces considérations sont très importantes et même au centre de votre activité, vous devriez avoir des gens qui ont des valeurs et des principes compatibles. Est-ce que cette personne va s'intégrer à la culture de l'entreprise? Dans une petite entreprise, l'ambiance peut être plus relaxe et décontractée. Est-ce qu'elle va s'y adapter? Est-ce qu'elle a les bonnes compétences pour les affaires et les bonnes aptitudes interpersonnelles? Peut-on lui apprendre ces qualités? Une considération importante, il faut employer des gens qui sont ouverts à l'apprentissage et prêts à apprendre votre façon de faire. Alors, pendant l'entrevue, gardez ces choses à l'esprit. Que ce soit un nouveau comptable, un nouvel avocat, un employé ou un entrepreneur, pensez à cela en lui parlant.
Revenons-en aux employés. Que veulent-ils? Quelqu'un va venir travailler avec vous, que veut-il trouver chez vous? Il veut travailler dans une ambiance amicale où on se préoccupe des collègues, il veut savoir que vous tenez à son bien-être, il veut recevoir un salaire équitable. Assurez-vous de rémunérer les employés correctement. Il veut que ses bons efforts soient reconnus. Lorsque quelqu'un a fait du bon travail, il faut l'encourager. Il veut une gestion équitable. Soyez très très attentifs au fait de bien traiter les gens. Je pense que la règle de base dans les affaires est de traiter les gens aussi bien que vous aimeriez être traités. Soyez juste. Les employés veulent participer aux décisions qui les touchent. Le fait de participer fréquemment est l'un des grands avantages d'un emploi dans une petite entreprise. Ils veulent faire une contribution valable et ils veulent des attentes clairement décrites. Alors, si vous comprenez ces besoins fondamentaux des employés, cela vous aidera à devenir un meilleur employeur et vous aurez des employés heureux. C'est ce que vous voulez. Les employés heureux vont vous donner un service exceptionnel et un service exceptionnel à vos clients. Quand vous embauchez quelqu'un, cette personne a besoin que certains détails soient en règle. Comme les propriétaires de petites entreprises ne sont pas très doués pour les détails, je vous encourage à passer un petit peu de temps là-dessus. Chaque employé que vous embauchez a besoin d'un contrat d'emploi. Parlez à votre avocat, donnez-lui quelques indications et assurez-vous de la légalité du contrat. Il faut énumérer la rémunération, la description des tâches et les avantages sociaux le cas échéant, lesquels doivent être décrits avec soin. Énumérez vos attentes afin que la personne comprenne parfaitement et pour que vous compreniez vous aussi. Une fois qu'elle aura signé le contrat, on peut le classer et vous vous mettez au travail. Une fois que vous avez embauché quelqu'un, voici quelques points très importants à accomplir qui pourraient améliorer sa façon de travailler avec vous et sa façon de favoriser la croissance de votre entreprise. Commencez donc par lui parler de votre vision des affaires. Asseyez-vous une journée ou deux et décrivez votre vision. Assurez-vous que la personne comprenne bien les affaires que vous voulez développer. Parlez des valeurs et des principes de l'entreprise, des choses qui vous sont importantes. Cette personne a besoin de comprendre tout cela et d'y croire elle aussi. Quelles sont les règles et les politiques de l'entreprise? Vous ne voulez pas que la personne les apprenne par les autres employés. Vous voulez plutôt que ce soit vous qui expliquiez la situation de façon très claire. Voici notre vision, voici les valeurs de l'entreprise, voici les règles et les politiques de l'entreprise. Une fois que vous avez fait cela, la prochaine étape est de présenter le nouvel employé à ses collègues de travail, aux clients importants et aux fournisseurs, surtout si le nouveau venu va parler régulièrement à ses clients et fournisseurs. Un autre bon conseil serait de lui désigner un mentor ou un guide. En général, dans une petite entreprise, c'est souvent vous, le propriétaire, qui joue le rôle du mentor ou du guide. Encouragez le nouvel employé à venir vous voir pour obtenir des conseils. Encouragez ses questions en lui disant que plus il pose de questions, mieux ce sera. En prenant le temps de le former et de l'éduquer, ça va améliorer sa motivation et il deviendra un meilleur employé. Comment fait-on pour maintenir la motivation? Je vous ai embauché, vous avez l'attitude qu'il faut, vous avez les compétences nécessaires. Comment faire maintenant pour maintenir votre niveau de motivation? La première des choses est de demander à vos employés qu'est-ce qui les motive. Si je suis mère célibataire, me donner 2 heures de libre le mercredi après-midi est plus motivant qu'une carte cadeau de 10 $ pour un café. Alors posez la question. Certaines personnes sont motivées par l'argent, mais pas toutes. Assurez-vous de prévoir une évaluation régulière de la performance. Tous les 90 jours, asseyez-vous avec vos employés pour discuter du dernier trimestre, de ce qui s'est bien passé, ce qui a été moins bien et les objectifs réalisés. Puis, pour les 90 jours à venir, quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'ils voudraient accomplir et qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre? Cela aide à maintenir le focus et à assurer l'amélioration des employés afin qu'ils deviennent encore meilleurs et qu'ils contribuent mieux à la croissance de votre entreprise. Il vous faut aussi apprendre à écouter votre personnel. Prenez le temps régulièrement de vous asseoir avec eux et de demander comment ça va. Plus votre relation avec eux est bonne, mieux ils vont traiter vos clients et mieux ils vont vous aider à faire croître vos affaires. Cultivez donc une attitude empathique. Je vous encourage à prendre soin de tout le monde qui travaille pour vous ou avec vous.
Ils vont faire un effort supplémentaire si vous les traitez très bien. Et soyez aimable et amusant. Voici un des grands avantages dans les petites entreprises. On peut créer une ambiance agréable où tout le monde aime aller au travail. C'est ça votre responsabilité. À mesure que votre entreprise prend de l'essor, vous voulez développer une excellente équipe de personnes motivées. Votre rôle est de diriger ces personnes. Et à mesure que l'entreprise grandit, vous devriez travailler sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Vous voulez avoir ces personnes auxquelles vous déléguez des tâches. Vous voulez les garder près de vous de façon régulière. Cherchez des gens qui apportent une aptitude ou un talent qui va renforcer votre entreprise et qui va l'aider à se développer. Essayez de trouver leurs domaines les plus faibles et essayez d'identifier les gens qui peuvent vous aider à développer cette partie des activités. Alors, si vous n'êtes pas bon dans l'administration, faites appel à un comptable. Si vous n'êtes pas bon en marketing, faites appel à un spécialiste du marketing. Si la vente n'est pas votre fort, faites donc venir un vendeur. Mais il faut réunir une bonne équipe qui pourra vous aider à développer votre entreprise. Que font les grands leaders? Les grands leaders pensent à la vision de l'entreprise, aux objectifs. Ils sont comme un chef d'orchestre. Ils sont là, encourageant, motivant, partageant la vision et les objectifs avec tous ceux qui travaillent avec eux. Votre rôle est donc d'inspirer les gens. Vous devez développer une relation avec les employés, avec vos associés le cas échéant, et avec vos clients. C'est important de développer une relation avec vos clients et vos fournisseurs. Tous ces gens sont des éléments importants de l'équation. Ils vont vous aider avec la croissance de votre entreprise. Si vous avez une bonne relation avec vos employés, leur performance va s'améliorer. Si vous avez une relation ouverte avec vos associés dans l'entreprise, cela va aider à faire croître vos affaires. Si vos clients ont l'impression d'appartenir à cette organisation, à cette équipe, que vous pensez à leur bien-être, ils vont continuer à acheter chez vous et ils vont vous recommander à d'autres. Même vos fournisseurs. Les fournisseurs sont un élément important de votre entreprise. Par exemple, si vous avez des entrepreneurs, ils feront souvent du travail pour vous et si vous avez une bonne relation avec eux, ils feront un effort supplémentaire. Une autre chose, il faut sans cesse innover. Pensez-y. De nos jours, il faut toujours innover. Les choses changent vite. Alors en tant que leader, nous devons faire preuve de créativité en faisant de l'innovation de façon régulière. Résumons donc. Planifiez avant d'embaucher quelqu'un. Pensez aux tâches précises que cette personne va devoir faire, aux compétences nécessaires, aux qualifications ainsi qu'à vos attentes. Préparez des questions pour l'entrevue, notez-les sur papier. Une dizaine de questions que vous poserez lors de chaque entrevue. Employez des gens qui ont une bonne attitude, des gens aimables, qui pensent aux autres et qui veulent faire une différence. Faites des gestes pour motiver votre personnel de façon régulière. Encouragez les gens, montrez votre reconnaissance quand ils font quelque chose de très bien. Accordez-leur la reconnaissance qu'ils veulent. Devenez un bon leader. Votre travail est de travailler sur l'entreprise, d'assurer la croissance de cette entreprise et d'en faire une entreprise à grand succès. Je vous recommande de faire cet exercice. Composez une liste de personnes ou de consultants que vous comptez employer et énumérez leurs responsabilités. Il est important pendant la période de démarrage de faire cela parce que vous avez besoin alors de beaucoup de conseils, ceux d'un avocat et d'un comptable, ainsi que des conseils d'un ou deux propriétaires d'entreprises que vous pouvez rencontrer régulièrement, des conseillers en petites entreprises. Toutes ces personnes sont importantes et vont vous aider à développer votre affaire. Identifiez les conseillers que vous allez contacter pour vous aider à gérer vos affaires. Alors vraiment, composez une liste de personnes auxquelles vous pourrez demander des conseils de façon régulière, qui pourront vous aider en donnant des conseils et un sens d'orientation et qui pourront aussi partager leur expérience avec vous. Il faut absolument vous entourer des bonnes personnes. Si vous avez encore des questions ou un besoin de conseils, communiquez avec la Société économique de l'Ontario. Ils pourront vous aider à naviguer dans le processus pendant que vous développez votre plan d'affaires pour votre démarrage d'entreprise. Je vous souhaite beaucoup de chance.